Il va dire, et je le cite, je le plagie, on va dire. Il dit, nous ne devons pas avoir rien en commun avec les Juifs, car notre Sauveur nous a montré une autre voie. Notre louange, notre adoration, elle suit un chemin plus légitime et plus conventionnel. Nous désirons, chers frères, disait-il à l'Assemblée, nous séparer de la compagnie détestable des Juifs. Voyez-vous, le désir de créer une Pâque différente est plongé complètement ancré dans un esprit antisémite. Il y avait à l'époque, il y a encore malheureusement, dans l'Église un courant antisémite. Ça veut dire des gens qui avaient une haine contre les Juifs, qui avaient de la rancune contre les Juifs. Ils disaient c'est ceux-là même qui ont crucifié notre Seigneur, c'est ceux-là même qui l'ont crucifié. Ils ont commis l'ignominie de tuer le Seigneur. Alors il y avait dans leur cœur quelque chose contre les Juifs. Ils ont dit, il n'est pas question qu'on fasse la même chose qu'eux. Il faut qu'on se différencie Dieu. Voyez-vous, j'espère que chacun de vous sait qu'est-ce qui en ressort de celui qui s'élève contre loin de Dieu. J'espère que chacun de vous sait qu'est-ce que le Seigneur pense de ceux qui se dressent contre ses enfants et les descendants d'Abraham. J'espère que chacun de vous sait à quel point Dieu accorde du prix à la promesse qu'il a fait à Abraham et à toute sa descendance. C'est qu'il pense de ceux qui se dressent contre les enfants qu'il a choisis. Mais voici, mes frères, l'Église, nous avons choisi de nous séparer d'eux. Nous avons choisi de fêter différemment notre fête. Parce qu'il disait, mais notre Pâque, à nous, il s'agit de Christ, de sa mort, de sa résurrection. Mais ce n'était pas juste ça. Parce que quand on regarde les textes, et je vais en revenir, la Pâque que Dieu a instaurée dans l'Ancien Testament, elle parle de Christ. Elle parle de Christ. Christ est mort la nuit de la Pâque. Et est ressuscité quelques jours après. Dieu a choisi de faire cet acte incroyable lors de la fête de Pâques. Et ce n'est pas pour rien. Et ce n'est point un hasard. Alors, ce n'était pas la vraie motivation de dire que c'est parce qu'on veut mettre l'accent sur la résurrection. On ne veut pas parler de Moïse, on ne veut pas parler d'Égypte. Alors, c'est pour ça que nous, on se sépare. Non. Et il a dit, sans aucune honte, Constantin, nous voulons nous séparer de la compagnie détestable des Juifs. Seigneur, on veut te demander pardon pour ce que nos pères ont fait. Seigneur, on veut te demander pardon que tu nous enlèves, que tu nettoies nos vies de ce péché, de cette ignominie, de cette haine, Papa. On veut aimer ce que tu aimes et honorer ce que tu honores. Et tu honores ton alliance avec Abraham. Souviens-toi, dit le Seigneur, souviens-toi que la Pâque n'a pas été instaurée par un homme. Ce n'est pas les hommes qui ont décidé de fêter la Pâque. Vous savez, dans les histoires dans la Bible, parfois Dieu faisait des choses et les hommes, pour se rappeler ce que Dieu a fait, ont décidé de mettre une fête. La Pâque, ce n'était pas ainsi. Dieu a lui-même instauré la Pâque. C'est Dieu qui a dit, vous célébrerez la Pâque. Ce n'est pas les hommes qui ont dit, il nous a délivrés, alors on va faire une fête pour s'en souvenir. La Pâque a été instituée par Dieu lui-même. La Pâque est pour Dieu et elle vient de Dieu. C'est le Dieu de la Pâque. Vous savez, quand Dieu parle de la Pâque, il dit ma Pâque. Ma Pâque. Il dit, vous célébrerez ma Pâque. J'aimerais qu'on lise Deutéronome chapitre 16, du verset 1 à 3. Deutéronome chapitre 16, du verset 1 à 3. Attendez, je vais essayer de le prendre. Alléluia. Deutéronome 16, à partir du verset 1. C'est l'Éternel qui parle aux enfants d'Israël. Ayez soin de célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, au cours du mois des épis. Car c'est au cours d'une nuit de ce mois-là que l'Éternel, votre Dieu, vous a fait sortir d'Égypte. Tu ignoreras un bœuf pour
un mouton ou une chèvre comme sacrifice pascal en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi. Je vais aller un peu plus loin dans le verset 3. Il dit, tu ne mangeras pas ce pain levé avec le repas pascal. Pendant 7 jours, tu mangeras du pain sans levain. Ce pain de misère te rappellera que c'est précipitamment que vous avez quitté l'Égypte. Et voici le verset qui m'intéresse. Ainsi, tu te souviendras durant toute ta vie du jour de ton départ du pays d'Égypte. Le Seigneur dit, ainsi, tu te souviendras de toute ta vie, de ton jour du départ du pays d'Égypte. Dans Exode 12, versets 24 à 27, le Seigneur dit, vous observerez toutes ces prescriptions comme une institution pour vous, mais aussi pour la génération à venir. C'est Dieu qui établit la Pâque. Dieu veut qu'on se souvienne. Vous savez, raconter à nouveau une histoire, la raconter, ça nous aide à nous souvenir. Et Dieu voulait que le peuple raconte et se remémore ce qui s'est passé en Égypte ces années-là, ce qui s'est passé cette nuit-là. Il dit, tu te souviendras comment je t'ai sorti d'Égypte. Pourquoi pensez-vous que c'était si important pour Dieu qu'il se souvienne? Pourquoi pensez-vous que c'est important pour nous de nous souvenir? Pourquoi pensez-vous que c'est important pour moi de me souvenir comment il m'a sorti de l'esclavage? Est-ce que tu te souviens de comment il t'a sorti de l'esclavage? Est-ce que c'est quelque chose que tu repasses dans ton cœur encore et encore? Est-ce que c'est quelque chose que tu le dis et tu redis aux gens autour de toi, à tes enfants, à tes amis? Est-ce que tu leur racontes ce que le Seigneur a fait? Est-ce que tu racontes à nouveau? Est-ce que tu redis l'histoire de ton salut, l'histoire de ta rédemption? Comment il t'a sorti de là où tu étais? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu le rappelles? Est-ce que tu parles de ton témoignage? Est-ce que tu témoignes des choses, de la délivrance que le Seigneur a accordée à ta vie? Comment ton âme a été tirée des eaux où elle était? T'en souviens-tu? Dit le Seigneur. Le célèbres-tu? Dit le Seigneur. Est-ce que tu célèbres cette journée où ton cœur a connu la rédemption? T'en souviens-tu encore? Ou bien le train-train de la vie, ou bien les combats de tous les jours ont pris de l'ampleur sur toi, ou bien tes rêves et tes désirs ont pris de l'ampleur sur ça, au point que tu ne te souviens pas ce que tu étais. Vous savez, une phrase clé de la Pâque, c'est « Si le Seigneur Dieu ne nous avait pas sortis d'Égypte, nous serions encore esclaves. Si le Seigneur ne m'avait pas délivré, je serais encore esclave. Encore aujourd'hui, j'aurais été pendant toutes ces années-là sous la domination des ténèbres si le Seigneur n'avait pas sorti mon âme de l'abysse. Est-ce que tu te souviens à quel prix il t'a sorti? Ce que ça a pris pour toi d'être libre? Il y a quelques années de cela, j'étais encore étudiante et le Saint-Esprit est descendu sur moi. Le Seigneur m'a dit, Mélie, souviens-toi de ce que Dieu a fait en Égypte. Je dis, ça n'a rien à voir avec moi. Qu'est-ce que ça peut bien me faire, ces vieilles histoires d'Égypte? Ça n'a rien à voir avec moi. Le Saint-Esprit m'a dit, souviens-toi. Honore l'Éternel, le Dieu qui a délivré le peuple d'Israël d'Égypte. Vous savez, dans l'histoire de la divinité, il y a eu 3 grandes démonstrations visibles de la puissance de Dieu. 3. La première, c'est à la création, où Dieu va envoyer sa parole, il va sortir de la poussière un être. Il va créer des arbres, des astres, une chose incroyable. Une démonstration de sa puissance et de son autorité, telle que jamais il n'y en a eu. Ensuite, il y a eu l'Égypte. La sortie de Canaan, où Dieu va démontrer une puissance telle qu'on n'en a jamais vue. Le ciel va être ébranlé. Dieu va démontrer sa puissance au-dessus des éléments naturels. Il va prouver qu'il est le Dieu créateur, l'Éternel des armées. Il va envoyer des armées de sauterelles, toutes sortes de choses. Il va ouvrir une mer en 2. Il va faire tomber de la grêle
Il va changer l'eau en sang. Il va toucher tous les éléments naturels pour montrer que c'est lui le Dieu de la création. Il a démontré sa puissance par des actes incroyables. Il va démontrer sa puissance de façon spirituelle. Qu'il est le Dieu qui trône au-dessus de tout esprit. Le serpent de Moïse va engloutir les autres serpents. Il va endurcir le cœur de Pharaon. Il va étendre sa main jusque dans l'âme de quelqu'un d'autre. Il va faire mourir tous les premiers-nés. Les premiers-nés des animaux, ainsi que les premiers-nés des Égyptiens, en une nuit. Il dit, je vais envoyer mon ange la mort. Dieu montre qu'il contrôle même la mort. C'est lui qui ordonne à la mort de se déplacer. Jamais dans l'histoire, le Seigneur a manifesté autant de puissance. Il a manifesté sa puissance incroyable et son identité, qui il est. Et depuis ce jour, on parle du Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Oh oui, c'est vrai qu'il a changé le nom de Jacob. Il a appelé Israël quand Jacob a lutté avec l'ange. Oui, c'est vrai que Jacob a dit à un moment donné, oui, tu es le Dieu d'Israël. Mais il disait le Dieu, tu es mon Dieu, tu es le Dieu d'Israël. Mais quand vient l'Égypte, quand on parle maintenant, depuis l'Égypte, du Dieu d'Israël, on dit le Dieu du peuple juif. Il s'agit d'un peuple, voyez-vous, depuis Moïse. Il s'agit d'un peuple. Alors souviens-toi de ce que Dieu a fait. Je disais qu'il y avait la création, il y avait la sortie d'Égypte, et ensuite il y a eu Jésus. Dieu est descendu lui-même du ciel. Il a habité au milieu de la création, de ses créatures. Il a mangé, il a festoyé avec des simples hommes. Puis il s'est laissé tuer. Il s'est laissé martyriser par l'objet de sa propre création. Il a versé le sang divin. Il a souffert l'ignominie, la honte. Savez-vous qu'on a crucifié Jésus tout nu? Tout nu. Ça veut dire qu'il avait les parties les plus intimes de son corps exposées en haut d'une croix à l'entrée de la ville pour tout le monde de regarder. Et il disait, voici celui que vous appelez votre Messie. Voici celui que vous dites est le roi de la terre. Regardez-le. Il a souffert une chose horrible de la part de gens qu'il a lui-même créés. Jamais on n'a entendu une histoire comme ça. Jamais un Dieu ne s'est humilié de cette sorte. Mais quel est ce Dieu qui est capable de telle humilité? Et pourquoi? Pour toi, pour moi, pour ton enfant, pour ton oncle, pour ta nièce, pour ton voisin, pour toi. Il a su faire l'ignominie. Mais voici, il a choisi de souffrir cette ignominie le soir de la Pâque. Parce que voyez-vous, la Pâque, ça parlait que de lui. Ça parlait que de lui. Alors, ce matin, j'aurais vraiment pas le temps de parler de tout ce que la Pâque veut dire. Je vous invite à lire les textes anciens, de lire dans l'Ancien Testament, dans Exode, l'histoire de la Pâque, parce que c'est une histoire magnifique, c'est une histoire belle et incroyable. Ce matin, je veux juste prendre quelques éléments de la Pâque. En fait, je ne veux même pas prendre quelques éléments de la Pâque. Je veux vous parler du repas de Pâque, ce qu'on appelle le Seder de Pessah. Je veux prendre quelques éléments du repas de la Pâque ce matin. Peut-être un jour, on reparlera de la Pâque. Parce que quand j'ai célébré la Pâque avec les Juifs, ça a été quelque chose d'incroyable dans ma vie. Comme je vous dis, on a besoin de connaître l'histoire de l'Église. Cette séparation d'avec les Juifs, elle n'était pas selon le cœur de Dieu. Ça, c'est ce que Mélie croit. Parce que comment comprendrons-nous ce que Jésus a fait si nous ne sommes même pas capables de comprendre c'est quoi la Pâque que Dieu a instaurée et pourquoi il l'a instaurée? Si nous ne sommes même pas capables de grasp de notre intelligence ce qui s'est passé vraiment et pourquoi Dieu a fait toutes ces règles. Il faut le vivre pour comprendre une certaine dimension. C'est bien beau de le lire, c'est bien beau de l'enseigner, mais de le vivre un peu, il y a quelque chose qui se passe.
Alors pendant le repas de la Pâque, qui avait lieu le soir, au coucher du soleil, il y avait quelques éléments très importants donc, que je voulais rapporter ce matin. Le Seder de Pessa. Le Seder de Pessa. Pendant le repas de la Pâque, il y avait, comme je dis, des éléments importants dont je veux parler. La première chose, c'est qu'il y avait sur la table, donc c'était un repas. Je sais que c'est vrai que chez nous, pour eux, on pense que la Pâque, c'est juste un petit biscuit qu'on prend avec un petit verre de jus de raisin. Mais chez les Juifs, la Pâque, c'était un vrai repas. On mange. Savez-vous, c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, même Paul va reprocher à certains chrétiens de venir manger la Pâque et de s'enivrer, de boire à devenir sous. Donc, ce n'était pas une petite goutte qu'on buvait, là, c'était un vrai repas. Okay? Alors, pendant le repas de la Pâque, il y avait ce qu'on appelait les 3 pains. Le matzot, le 3 pains. C'était 3 pains sans levain qu'on prenait, qu'on enveloppait dans un linge blanc, okay, qui servait pendant le repas, pendant le Seder. C'était bien bizarre. Les Juifs font toutes sortes de rites. Hein. Alors, on devait l'emballer dans un linge blanc, on devait le laisser là. Et à un moment donné, le chef de cérémonie, qui était habituellement le père de famille, le responsable, le patriarche de la famille, parce que la Pâque se fêtait dans chaque famille, il devait prendre un des pains, donc des pains qui étaient là, et puis il le brisait. Et un des pains brisés, on gardait la portion la plus grosse et on allait la cacher dans la maison pendant tout le repas. Et les enfants devaient aller chercher où se trouvait le pain qu'on avait caché. Puis l'enfant qui trouvait le morceau de pain caché, il revenait, puis on lui donnait une récompense. Okay? Donc il y avait tout un rituel. Hein? Mais qu'est-ce que ce pain? Pourquoi 3 morceaux de pain? Pourquoi un morceau brisé et caché? Et 3 ensevelis dans un linge? Les Juifs disaient que pour eux, le pain enrobé, d'abord le pain sans levain, c'était parce qu'ils ont dû fuir très rapidement donc d'Égypte. Et donc leur pain, pendant la nuit, n'avait pas eu le temps de lever. C'est pourquoi il y avait le matzot, le pain sans levain. Donc c'était une façon de se rappeler la précipitation avec laquelle ils sont sortis d'Égypte. Mais pour nous, le pain, les 3 pains enveloppés dans le linge nous parlent de la Trinité. Voyez-vous, il y avait 3 personnes dans la divinité. Et la divinité s'est enveloppée dans un linge. Elle était comme pour un temps couvert. La parole de Dieu dit que le Fils de Dieu, en s'incarnant dans l'être humain, dans un corps humain, il a mis comme un voile sur sa divinité. La chair de Jésus était comme un voile qui cachait sa divinité, qui retenait sa divinité. Voyez-vous? Et voici que le chef de la maison va prendre ce matzot, un de ses pains, il va le briser en 2. Et il va prendre une grosse partie, il va le cacher. Pour un temps, ce pain brisé va être loin des regards. Et voici qu'à la fin du repas, il est censé revenir. Voyez-vous? Le Seigneur qui a donné sa vie pour nous, pour un temps, nous a été retiré. Aujourd'hui, il n'est pas physiquement avec moi. Mais un jour, il vient. Il veut que tu te souviennes qu'il vient. Celui qui s'est donné pour toi. Celui qui s'est retiré pour un temps loin de ton regard, afin que tu le cherches avec ton cœur et de toute ton âme. Il revient. Et tu le verras de tes propres yeux. Voyez-vous, sur la table de la Pâque, il y avait un os d'animal, un jarret. Et cet os était censé nous rappeler l'agneau pascal. Zéroa, l'os qui était sur la table, on le mettait au milieu de la table pour que tous se souviennent que la Pâque s'agissait du sacrifice d'un animal innocent, un agneau. Les Juifs ils ont des rites incroyables. L'agneau devait rester dans la maison, jouer avec les enfants, grandir dans la maison. Et le jour de la Pâque, le chef de famille prenait cet agneau que tout le monde connaissait, qui traînait au milieu des enfants, et il le sacrifiait. Il devait s'habituer à l'agneau. C'était une institution de Dieu. Dieu leur demandait de garder l'agneau jusqu'à le jour de la Pâque. L'agneau devait avoir 1 an. Il vivait, il devenait un peu comme un animal domestique. Et le jour de la Pâque, on le prenait
Et on l'égorgeait. Et on versait son sang devant tous. Devant les enfants. Tout le monde dans la maison savait à quoi était destiné cet agneau. Qui n'avait rien fait. Qui était doux, un agneau de 1 an. Innocent, doux, attendrissant, affectueux. Incapable de vous faire du mal. Incapable de vous heurter. Mais pourquoi Dieu choisit-il un agneau innocent? Mais pourquoi une telle méchanceté? Pourquoi une telle barbarie? Pourquoi faut-il qu'il donne son sang, que son sang coule? Et qu'avec son sang, on devait peinturer des portes de maison. On devait exposer son sang comme si c'était un prix, quelque chose de beau. Comme si c'était un acte magnifique, une belle peinture. L'agneau qui avait vécu avec nous, l'agneau qui était auprès de nous, que nous connaissions, on l'a égorgé, versé son sang et on se promène, on annonce son sang un peu partout, on l'expose. L'agneau pascal, c'est Jésus notre Christ. Celui-là même qui a vécu sur la terre, qui a fait des miracles comme personne n'en a fait. Celui-là même qui a ressuscité des enfants alors qu'ils étaient morts, que leur mère pleurait. Celui-là même qui a eu compassion de son peuple. Celui-là même qui a fait des choses que nul n'a fait. Il leur a donné à manger du pain multiplié. Il leur a donné des poissons en masse. Il a guéri leurs maladies. Il leur a enseigné sur le royaume de Dieu. Qu'a-t-il fait pour mériter une mort si atroce sur un morceau de bois, tout nu, dépouillé, percé? Pourquoi tant de haine? Pourquoi crucifier celui qui a guéri vos enfants, délivré vos possédés? Pourquoi verser son sang et l'exposer devant tous à l'entrée de la ville? C'est le Père qui l'a voulu. Pour toi, pour moi. Jésus est l'agneau pascal, sans tache, sans aucun péché, que Dieu va prendre, dont Dieu va verser le sang. Le Seigneur, dans son amour, a trouvé que c'était lui-même, son propre sang, qu'il allait verser pour sa créature qu'il aime. Il n'a pas pris ton sang, il n'a pas pris mon sang. Le Seigneur a dit, c'en est assez, le sang des animaux. Ça ne suffit pas, ça peut effacer un péché un jour, mais toujours ton cœur se tourne vers le mal, encore et encore. Combien de fois vais-je devoir te laver? Combien de fois je vais devoir nettoyer ton péché avec le sang d'un animal innocent? Combien d'animaux faut-il? Combien d'animaux faut-il pour effacer chacun de vos péchés? Voici, ce n'est pas assez. Je vais donner mon propre sang, parce que mon sang est pur. Parce que mon sang est puissant. Il peut réellement te laver. Il peut réellement te libérer. Il peut nettoyer quelque chose que personne ne peut atteindre en dedans de toi. Il peut briser les jougs établis pendant des générations. Ce sang peut changer qui tu es, changer ta nature, changer les désirs en dedans de toi, faire de toi quelqu'un de nouveau, faire de toi mon enfant pour vrai. Il n'y a que le sang de Jésus. Souviens-toi, dit le Seigneur, ce que ça a pris pour que je te sauve. Zerawa, l'os de Jari, l'agneau pascal. Exode 12, verset 5, Jean 1, verset 29, il y a tellement de versets qui parlent de l'agneau pascal. Le Seigneur dit dans Exode 12, 13, ça c'est un verset que j'aime. Il dit, quand je verrai le sang, je passerai outre. Quand je verrai le sang. Savez-vous, le sang dont je parlais, qui était sur les linteaux comme une exposition, un spectacle de la souffrance de l'agneau, il était pour Dieu. Quand je verrai le sang, je passerai outre. Je passerai outre. Quand je verrai le sang, je passerai outre. Je ne te détruirai plus. Je ne te donnerai pas ce que tu mérites. Mais à cause de mon fils, le sang, je sais de quel sang il s'agit. Je reconnais ce sang.
Je le connais. Je me souviens de ce que mon fils a enduré. Je me souviens combien j'ai détourné mon regard de mon fils unique à cause de ce qu'il a été prêt à faire. Je vais passer outre tes fautes, tes péchés, ton désir de courir toujours vers un autre Dieu, ton désir de chercher toujours quelque chose d'autre que moi, de te secouer pour te secourir, ton désir de trouver ta valeur dans quelque chose d'autre que moi, cette chose qui est en toi, qui fait que tu ne peux pas te suffire de moi. Quand je verrai le sang, je passerai outre, dit le Seigneur. Il avait sur la table, en plus des pains et de l'os, des herbes vertes. Karpas, disent les Juifs. Karpas, les herbes vertes. Elles signifiaient la promesse de la terre promise. C'était Canaan, avec ses verdures et ses plaines, avec sa richesse. C'était la promesse. S'il est vrai qu'on a été esclaves pendant 400 ans, voici le Seigneur nous a promis une terre. Il nous a promis une liberté. Voici, comme disait le psalmiste, tu me conduis vers de verts pâturages quand je marche dans l'ombre de la mort. Tu me conduis vers de verts pâturages. L'Apocalypse dit qu'il te vient un temps où il n'y aura plus de délai, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de souffrance. Voici, il vient un temps où tu ne seras plus infirme. Tu ne souffriras plus dans ton corps. Tu n'auras plus d'handicap. Tu n'auras plus de peine et de douleur à l'intérieur. Voici, Dieu a promis quelque chose de beau, de luxuriant. Quelque chose qui vaut la peine que tu rêves pour, que tu diriges ta vie vers. Il a promis une éternité pleine de paix. Les herbes vertes, la terre promise, l'éternité. L'éternité. Oh, j'espère que vous rêvez d'éternité. J'espère que vous soupirez de ce moment où on va être avec Dieu, où on va voir toutes ces créatures étranges, tous ces chars et ces chariots de feu et ces chevaux avec des ailes et ces êtres remplis de Dieu tout partout. Ce jour, on va voir la mer de cristal et l'arc-en-ciel au-dessus de son trône. Ces anges avec des instruments en or, célébrer notre Dieu. Ce jour, on va voir le Fils de Dieu, celui qui est mort pour nous, assis sur le trône et adoré par toutes les nations et toutes les tribus. Oh, l'éternité. Sache que tu n'es que passager sur cette terre et que ton temps est compté. Sache que Dieu a mis un livre dans le ciel où il est parlé du nombre de tes jours. Nous avons chacun de nous un livre écrit sur nous, savez-vous ça? Vous pouvez chercher dans la Bible où ça parle de livres. Il y a des livres pour chacun. Il y avait même un livre pour Jésus. Jésus dit, voici je viens avec les rouleaux du livre dont tu parles de moi. En tout cas, je vous invite à chercher. Alors j'espère que vous rêvez d'éternité. Sur la table, il y avait aussi les herbes amères. Oh oui, les herbes de la promesse, mais les herbes amères. Les herbes amères qui rappelaient l'esclavage en Égypte, l'amertume de la douleur comme esclaves. Savez-vous, quand ils étaient allés en Égypte, ils étaient des invités au départ. Puis, et Pharaon a été jaloux et a dit, non, on ne va pas les laisser se multiplier comme ça. Il les a asservis, il a mis un joug sur leur cou, il leur a donné une charge qui était plus lourde qu'ils ne pouvaient, par jalousie. Alors le peuple, Dieu a dit à son peuple, souviens-toi comment c'était dur. C'était tellement dur que du haut de mon ciel, j'ai entendu monter tes soupirs et tes plaintes. J'ai entendu tes cris de détresse et je suis descendu te sauver. Ta souffrance était telle qu'elle est montée jusque devant mon trône. C'est pourquoi, dit le Seigneur, je t'ai sauvé. J'ai entendu ton cri. Quand tu étais dans la détresse, quand tu étais dans ton péché et que tu ne savais même pas que j'existais, ton péché, l'ignominie de ta souffrance est montée jusqu'à moi et je me suis révélé à toi. Souviens-toi comment c'était difficile quand tu ne le connaissais pas. Souviens-toi d'à quoi ta vie ressemblait quand tu ne le connaissais pas. Les Juifs disent, si l'Éternel
Si l'Éternel ne nous avait pas secourus, nous serions encore esclaves aujourd'hui. Et ils le disent à chaque Pâques, et c'est vrai. Si Dieu n'était pas intervenu avec puissance et miracle, aujourd'hui encore, ils seraient esclaves. Si Dieu ne m'avait pas sorti d'où j'étais, s'il n'avait pas eu pitié de moi, si quelque part quelque chose n'est pas monté vers lui, en jetant son regard sur la terre, il a vu ma douleur. Il s'est souvenu qu'il m'avait fabriqué. Il s'est souvenu que c'était lui qui m'avait créé. Si Dieu n'était pas intervenu pour moi, où est-ce que tu serais aujourd'hui? Aujourd'hui, tu murmures. Aujourd'hui, tu es frustré contre Dieu parce qu'il ne t'a pas donné telle chose. Aujourd'hui, tu es dans la douleur parce que tu as telle ou telle épreuve, parce que tu n'as pas l'argent pour telle chose, parce que tu n'as peut-être pas la maison que tu voulais, ou que peut-être tu n'as pas eu le travail que tu veux, ou peut-être le mari que tu veux n'est pas là. Aujourd'hui, tu murmures. Mais sais-tu où tu serais? Sais-tu ce que tu serais devenu? Sais-tu ce que le diable aurait fait de toi? Connais-tu les plans qu'il avait pour ta vie, pour ton âme? Savais-tu les stratégies qu'il avait mis en place pour toi? Bien avant que tu viennes au monde, il avait un plan. C'est pourquoi il a enrobé tes parents, il les a tenus liés sous un joug. Il y a des jougs qu'on traîne de génération en génération, comme si notre plat était prédestiné, comme si notre souffrance était déjà établie avant même qu'on naisse. Si Dieu n'était pas intervenu, mais tu allais hériter de ces souffrances. La longue chaîne et la longue traîne de toutes sortes de démons derrière et de tous les droits légaux, spirituels étaient derrière toi. Mais le Seigneur a brisé tes chaînes. Le Seigneur t'a sorti de là où tu étais, au prix de son propre Fils et de son propre sang. Alors souviens-toi, au moins une fois par année, au moins une fois dans l'année, souviens-toi d'où tu serais si le Seigneur n'était pas intervenu dans ta vie. Les herbes amères, c'est l'amertume, c'est le prix de la trahison. En tant qu'enfant de Dieu, quand je ferme mes yeux et que j'essaie d'imaginer ces heures où que les disciples ont vu leur Messie, leur Jésus sur ce bois en train de crever, je vais imaginer leur détresse, je vais imaginer l'amertume, la douleur. Ils ont cru que c'était le Fils de Dieu. Ils ont cru que c'en était fini des souffrances de Rome. Ils ont cru que Dieu enfin accomplissait sa promesse. Et voici, comme un pouilleux, ils l'ont mis sur la croix. Voici, ils ont fait de lui un spectacle pour tous pourrir. Et même, ils en veulent à leur vie. Et même, on les cherche pour les tuer. Eux qui avaient fait alliance avec cet homme. Mais ils n'avaient pas juste marché avec Jésus. Ils avaient cru de tout leur cœur. Ils avaient abandonné leur famille, leurs travaux, leur carrière. Ils avaient suivi cet homme jour et nuit, ils avaient dormi avec lui. Ils avaient espéré en lui. Ils avaient mis tout leur cœur. Le voici sur le bois, tel un vagabond exposé à la honte. Imaginez l'amertume dans leur cœur, la déception. As-tu déjà passé des moments où tu avais l'impression que peut-être que cette histoire de foi, peut-être que cette histoire de Jésus et de salut, c'est faux? As-tu goûté dans le doute cette petite amertume autour de toi, cette petite peur, cette détresse de te dire, et si c'était faux tout ça? Et si toute histoire de Jésus-Christ, de la foi en Dieu, c'était pas vrai? Et si au bout du compte, tout ce que je fais, ça ne servira à rien? Il n'y avait pas de Dieu. Il n'y en avait pas de Jésus et de salut. Et moi, j'ai passé ma vie à lire la Bible, à ne pas pécher, à m'astreindre, à suivre des choses. J'ai fait des choix qui ont rendu mon chemin encore plus difficile par rapport aux autres. Et si tout ça c'était faux, as-tu déjà eu des moments comme ça? As-tu déjà douté, profondément douté? L'amertume. Les herbes amères, c'est la détresse. La détresse du peuple en esclavage. La détresse de l'Église face à la trahison honteuse. L'ignominie. Mais savez-vous, ce que j'ai trouvé incroyable pendant le repas, c'était que tu prenais une herbe amère
Tu la trempais dans l'eau salée, parce qu'il y avait un coupe d'eau salée sur la table. Tu la trempais dans l'eau salée et quand tu la mangeais, elle n'était plus amère. L'eau salée adoucissait l'amertume. Savez-vous ça? Ah, on pourra parler de ça une autre fois, mais... Alors, il y avait aussi sur la table un œuf dur qui représente, ils appellent ça le Bessa, je pense. Ça représentait le deuil. Certains disent que ça représente la destruction du temple. En tout cas, selon certaines régions, selon certains courants juifs, il y avait un œuf dur ou une patate ou pas, en tout cas. Mais il y avait sur la table un œuf dur qui représentait le deuil. Autre chose qu'il y avait sur la table que j'aime beaucoup, c'est la rosette. La rosette. Qu'est-ce que c'est que la rosette? La rosette est une espèce de pâte que font les Juifs. C'est fait à base de pommes. Donc, c'est des petits morceaux de pommes écrasés avec des noix dedans. Puis, ils versent un petit peu de vin. En tout cas, c'est une espèce de pâte, vraiment comme je ne dirais pas une compote, parce qu'une compote, c'est très lisse, mais c'est granuleux, en fait. C'est censé rappeler un peu le mortier, le gravier que prenaient les esclaves pour faire les briques et construire les pyramides, parce que c'était eux qui faisaient ça, okay, les Juifs. Donc, c'est rappeler le mortier, donc la souffrance, le travail en Égypte. Et donc, le vin qu'ils mettaient dans la rosette était censé représenter le sang des nouveau-nés qui étaient sacrifiés. Mais la rosette est l'une des choses sur la table de la Pâque qui est doux, qui est agréable, elle est sucrée. Imaginez, c'est des pommes avec un petit peu de vin et puis des noix. C'est vraiment agréable à manger. D'ailleurs, vous savez, dans Jean 13, verset 26, quand Jésus parle de celui qui trempe son pain dans la rosette, il parle de ça, trempe son pain dans le plat, je pense qu'il est dit. Il parle de la rosette. C'était la tradition de tremper son bout de pain dans la rosette. Okay? Et ça, c'est une autre chose pour laquelle j'ai oublié de mentionner, c'est que quand on lit la Bible aujourd'hui, nous les chrétiens, on pense qu'il y avait une seule coupe et une seule chose. On ne voit pas toutes les différentes étapes de la Pâque. C'était plein d'étapes. Comme par exemple, il n'y avait pas une coupe. Il y avait 4 coupes qui étaient bues à la Pâque. Et dans les textes du Nouveau Testament, on peut retrouver 2 des coupes. En tout cas, Luc en parle de 2 coupes. Et je pense que Marc et Matthieu, ils parlent d'une coupe parce que les Juifs appelaient les 4 coupes, en fait, la coupe du salut. Mais on buvait 4 coupes durant la Pâque. Et Jésus, il a respecté ça. On le voit surtout dans l'évangile de Luc. En tout cas, anyway, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui pensent que c'est juste d'une seule coupe que Jésus a bu et qui a béni. Mais en fait, il s'agissait de 4 coupes. Et chacune des coupes avait un sens particulier. Je vais en revenir tantôt. Donc après la recette qui parlait du mortier, de la brique en Égypte, il y a l'eau salée, comme je vous ai dit, qui servait à adoucir les herbes amères. Et aussi, on y trempait les légumes crus. L'eau salée, c'était le symbole de la mer Rouge. C'était les larmes, le baptême. Il est dit qu'ils ont été baptisés en passant à travers la mer Rouge. Ils sont rentrés quelque chose et ils sont sortis de l'autre côté quelque chose d'autre. Leur amertume était partie. Il a fallu qu'ils traversent une mer ouverte en deux. Il a fallu qu'ils voient toute l'armée de Pharaon se faire détruire pour qu'en dedans de eux, quelque chose change. De l'autre côté de la mer, ils étaient devenus le peuple de Dieu. Il y avait quelque chose d'autre. Leur amertume s'en était allée. Alors l'eau salée, c'est le baptême, c'est la purification. Et mon dernier point, qui est celui qui m'intéresse le plus, c'est les coupes. Comme je vous disais, sur la table de la Pâque, sur la table du repas de Pâques, du Seder, il y avait 4 coupes. Et on devait boire des coupes à des moments précis, elles avaient chacune une symbolique différente. La première coupe, c'était la coupe du salut. Dans Exode, je parle plus tard, c'est la coupe du salut. Donc, la coupe du salut, elle est mentionnée dans Luc, je crois, au départ. C'était la coupe qu'on buvait pour commencer le repas. Elle symbolisait en fait la sortie d'Égypte, hors d'Égypte. Donc elle se boit au début. C'est une déclaration du jour saint en fait. Il dit « Je vous ai sortis ». Donc la coupe c'était ça. Il nous a sortis d'Égypte. J'aimerais ça qu'on regarde un texte donc, dans Exode 6, versets 6 et 7. Exode 6, versets 6 et 7. Ah, mon téléphone ne pas. Juste un instant, je ne sais pas s'il a pris. Excusez-moi. La technologie ne fonctionne plus. Excusez-moi.
Est-ce qu'il a tué? Exode 6, versets 6 à 7. Il dit, je vous ferai sortir. Attendez, excusez, j'essaie de trouver parce que c'est mieux que je le lise. Non, je n'y arrive pas. Exode 6, verset 6. Ok, on y va. Il dit ici, c'est pourquoi dis-leur de ma part, je suis l'Éternel, je vous soustrairai aux corvées auxquelles les Égyptiens vous soumettent, je vous libérerai de l'esclavage qui vous impose, je vous délivrerai par la force de mon bras en exerçant de terribles jugements. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. En fait, il y a vraiment plusieurs versions et dans la version la plus connue, la plus courante, parce que moi là je lis dans la Bible du Semeur, mais dans la version courante de Louis II, ça dit « Je vous ferai sortir, je vous délivrerai », ça dit 4 choses. Je vous ferai sortir, je vous sauverai, je vous rachèterai, je vous prendrai. Alors ces quatre cheminements, ces 4 étapes en fait de la rédemption représentent les 4 coupes où je vous ferai sortir d'Égypte. Je vous ferai sortir de l'esclavage et du péché. La deuxième coupe, on la prenait après la lecture de l'Exode. Donc, dans le repas, il y avait toute une procédure. On devait lire le texte de l'Exode et après ça, on prenait la deuxième coupe. C'était la coupe qui devait célébrer la puissance de Dieu, les miracles qu'il a accomplis en Égypte pour les délivrer. Il dit, je vous sauverai avec démonstration de puissance. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est le rappel de la puissance de Dieu. Vous savez, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, Dieu donne cette puissance à chacun de nous. En nous, il y a le Saint-Esprit. Nous avons la capacité de démontrer la supériorité de Dieu par les miracles, par la guérison, par les dons. La troisième coupe se prend après le repas. Donc après la deuxième coupe, on va manger, on va vraiment faire le gros repas de la Pâque. Et après le repas, on prend la troisième coupe, qui est la coupe d'action de grâce. Où Dieu parle du fait qu'il s'est acquis Israël comme serviteur. Il dit, je vous rachèterai. Ça parle de la rédemption. Mais savez-vous que, je disais ça à mes enfants tantôt, j'ai dit, nous, en tant que chrétiens, on a l'habitude de prier avant le repas. Savez-vous que les Juifs priaient après le repas? C'est après le repas qu'on disait merci pour le repas. Enfin, c'est une parenthèse. Mais alors, c'était la coupe d'action de grâce. Elle parlait de la rédemption du Christ. Elle parlait du sacrifice. C'est la coupe que Jésus va lever, il va dire, ceci est mon sang, vous ferez ceci en mémoire de moi. La coupe de la rédemption. C'est mon sang versé pour vous. Si on prend Romains 5, verset 8, Romains 5, verset 8 à 11. Lorsque nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Ça, c'est la rédemption. Nous, on ne le connaissait pas, mais lui, il est mort pour nous, afin qu'on puisse le connaître. Et la quatrième coupe, c'est la coupe de l'alliance. C'est la coupe qu'on prend à la fin du repas. Il dit, je te prendrai, dit Dieu à Israël. Je serai ton Dieu et tu seras à moi. C'est l'alliance que Dieu fait avec son épouse. C'est aussi après cette coupe qu'on va chanter, qu'on va célébrer, on va faire des chants. On se rappelle comment il est dit dans Jean 8, 35 que les disciples ont chanté avec Jésus avant de se rendre d'ailleurs à Gethsémani. C'était à la fin du repas, c'était les chants du repas de Pâques. Et donc c'est la coupe de l'alliance. Mais voyez-vous, Jésus dit que c'était une alliance nouvelle. Vous allez me dire, mais Mélie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'était si important de Jésus d'ajouter ça? Parce qu'il venait sceller, quelques heures avant d'aller à la croix, il venait sceller la promesse qui avait été faite à la Pâque. C'est comme s'il disait, voici tout ce qui a été promis à la Pâque, maintenant elle s'accomplit en moi. Voici maintenant, vous entrez dans une nouvelle ère, dans une nouvelle alliance, où je vais être avec vous tous les jours, où je vous garantis que je serai en vous. C'est l'alliance nouvelle et éternelle en Jésus-Christ. Ce que j'aime,
C'est que vous savez, dans la tradition juive, au départ, il y avait une 5e coupe qu'on ne mentionne pas beaucoup. Il paraît même que certains juifs ne la pratiquent plus, mais ils laissaient toujours une coupe sur la table qu'on ne touchait pas, qu'on ne buvait pas. Elle était censée représenter Élie qui allait revenir. Elle était censée parler de l'éternité, de la promesse du futur, du retour de Christ. La 5e coupe qui restait sur la table. Mais voyez-vous, ce que j'aime à travers les coupes, c'est que techniquement, dans la loi de Moïse, les incirconcis, ça veut dire les non-juifs, n'avaient pas le droit de célébrer la Pâque. D'ailleurs, j'aimerais qu'on le lise, c'est dans Exode 12, versets 43 et 44. Et ça m'avait frappé parce que Dieu voulait que la Pâque soit célébrée uniquement par des Juifs, par des circoncis. Voici, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici les prescriptions au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Aucun étranger, un esclave acquis à prix d'argent, devra être circoncis, puis il prendra part au repas de la Pâque. Ça veut dire que vous et moi, vu qu'on n'est pas juif, on n'avait pas le droit de célébrer la Pâque. Savez-vous ça? C'était interdit à nous autres de consommer l'agneau pascal. Voici encore une chose merveilleuse que Jésus va faire. Jésus va nous permettre à nous autres non-juifs de participer à la Pâque du Seigneur. Savez-vous que quand le temple va être détruit après Jésus, quelques années après Jésus-Christ, il n'y aura plus de sacrifice d'agneau? Savez-vous qu'aujourd'hui les Juifs ne peuvent plus immoler un agneau à l'occasion de la Pâque? Dans leur Pâque, il n'y a plus d'agneau immolé. Alors tout le monde peut participer à la Pâque maintenant. Parce que c'était juste l'agneau qui était interdit aux non-juifs. C'était de consommer l'agneau qui était interdit. Mais voici, il n'y a plus d'agneau. Il n'y a plus de sacrifice. Aujourd'hui, la Pâque se résume à un jarret d'os sur la table pour rappeler l'agneau immolé. C'est un rappel, un souvenir. Voici, l'agneau pascal est mort une fois pour toutes. Il a englouti avec lui la routine qui nous séparait de nous présenter devant Dieu et célébrer la Pâque avec lui. Il a englouti dans sa mort le sacrifice qui nous écartait aujourd'hui. Aujourd'hui, le juif et le non-juif peuvent s'asseoir autour de la table et célébrer la Seder et célébrer Pessa au nom du Tout-Puissant. Aujourd'hui, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus d'exclusion. Nous sommes son peuple, les incirconcis et les circoncis. Il a dit, j'ai des brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ils vont vous rejoindre. Il parlait de toi, il parlait de moi, il parlait de nous. Souviens-toi, dit le Seigneur. Souviens-toi de ce que ça a pris. Souviens-toi de ce que ça a pris pour que tu sois sauvé. Si quelque chose que je veux que tu te rappelles ce matin, c'est ça. C'est le Seigneur, il dit, quand je verrai le sang, je passerai outre. Dieu est pour moi un Dieu de délivrance. Dieu est pour moi un Dieu de délivrance. C'est celui qui me libère de mes chaînes. Le Seigneur veut que tu te souviennes de tout ce qu'il a fait en Égypte, de tout ce qu'il a fait pour toi quand tu étais encore perdu, quand tu ne le connaissais pas, quand tu ne faisais même pas attention à lui. Le Seigneur veut que tu saches qu'il est un Dieu de délivrance, qui ne prend pas plaisir à tes chaînes, qui ne prend pas plaisir à ce qui te lie, au joug qui est sur toi. S'il l'a fait quand tu n'étais pas chrétien, s'il l'a fait quand tu ne connaissais pas son nom, à plus forte raison aujourd'hui que tu es chrétien. Si aujourd'hui tu luttes avec des chaînes, si aujourd'hui tu luttes avec des malédictions, avec des péchés qui recurent, avec des rêves qui te tourmentent, si aujourd'hui tu es aux prises avec l'ennemi, le Seigneur veut que tu te souviennes, que tu t'arrêtes un moment et que tu regardes en arrière, que tu regardes l'histoire de ta vie, que tu regardes l'histoire d'Israël, que tu regardes l'histoire de l'Église.
et que tu le connaisses comme étant le Dieu de délivrance, celui qui t'a aimé, celui qui s'est donné pour toi, celui qui a fait couler son sang. Certainement, s'il a pu donner le sang de son propre fils, certainement il peut te libérer, certainement il veut te libérer. Certainement, il veut te libérer. J'aimerais qu'on lise 2 derniers textes et je vais finir avec. C'est dans Romains chapitre 5, verset 10. C'est un texte que je trouvais obscur. Vous savez, j'ai dit de la difficulté avec Romain. Je dois avouer. Parce que Romain parle de la doctrine. Et dans ce texte de doctrine, Romains 5, verset 10, Paul dit, alors que nous étions ennemis de Dieu, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Regardez ce qui vient. À plus forte raison. À plus forte raison. Maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Qu'est-ce qu'il dit? Quand tu ne le connaissais pas, il a donné son Fils pour toi. Si aujourd'hui tu connais le Seigneur et tu es aux prises avec quelque chose, penses-tu que le Seigneur ne te sauvera pas? À plus forte raison. Parfois on se dit oui, mais au moins les non-chrétiens, mais quand ils pêchent, ils ne connaissent pas Dieu, alors on les excuse. Et on est dur avec les chrétiens. Oh ben là. Et même souvent on se condamne nous-mêmes. On n'ose même pas demander vraiment la délivrance parce qu'on connaît Dieu et puis on est pris avec quelque chose à cause de nous ou peut-être à cause de quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur est le même. Il n'a pas de poids, de mesure. S'il était capable de te sauver alors que tu ne le connaissais pas, maintenant que tu le connais, fais juste invoquer son nom. Le sang de l'agneau est puissant. Le sang est puissant. Souviens-toi, je t'ai délivré à un grand prix avec de grands miracles. Je suis le même aujourd'hui. Je suis le Dieu tout-puissant. J'ai manifesté ma puissance. J'ai prouvé combien je t'aime. J'ai payé cher mon amour pour toi. Je ne veux pas que tu marches avec un joug. Je ne veux pas que tu traînes un poids. Je suis ton Dieu de délivrance. Lisez avec moi pour finir mon dernier texte dans Osée, chapitre 6. J'aime beaucoup le livre d'Osée parce que ça parle de l'amour de Dieu pour nous. Osée chapitre 6 à partir du verset 1. C'est Osée qui prie et qui parle. Il dit, venez, il parle au peuple, venez, retournons à l'Éternel, car s'il a déchiré, il nous guérira. S'il a frappé, il pansera nos blessures. Après 2 jours, il nous aura rendu la vie et le 3e, il nous relèvera. Ça parle de la Pâque, right? Et nous vivrons sous son regard. Oui, cherchons à connaître l'Éternel, efforçons-nous à le connaître. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Et il viendra vers nous comme la pluie, comme les ondées du printemps qui arrosent la terre. Le Seigneur vient pour nous. Amen. Le Seigneur veut que tu te souviennes en ce jour où les Juifs du monde entier sont ensemble à se remémorer ce que Dieu a fait en Égypte. Nous avons à nous remémorer bien plus que l'Égypte, à nous remémorer le Seigneur Jésus, ses œuvres, ses miracles, son sang, sa vie. En ce jour, Père, on veut nous souvenir de ce que tu as fait. Alléluia. Vous savez, alors que Mel parlait et on priait ensemble, je lui disais, on vient de loin. On vient de loin. Je ne sais pas si vous êtes comme moi et que vous regardez en arrière et que vous pouvez dire, je viens de loin. Vous savez, souvent, les gens qui t'ont rencontré hier, qui t'ont connu il y a 1 an ou 2 ans, ils ne connaissent pas ton histoire. Ils ne savent pas d'où Dieu allait te chercher. Et souvent, ils te regardent, ils te jugent par rapport à tes imperfections. Mais dis-leur, je viens de loin. Amen. C'est le sens de la Pâque. On vient de loin. On vient de loin. On sait les chaînes invisibles qui sont tombées. Alléluia. Aujourd'hui, tu me vois
Et tu te dis, oui, mais ça, c'est pas parfait. Ça, ça ne va pas encore. Oui, mais je veux te dire que je viens de loin. Vous savez, je disais à ma femme, et comme elle disait tantôt, le plus grand salut qu'on a, le plus grand miracle que Dieu a fait pour nous, c'est de nous sauver de nos péchés. C'est de nous sauver de nos péchés. Une voiture, n'importe qui peut te donner une voiture. Un emploi, n'importe qui peut te donner un emploi. Un mari, n'importe qui peut se marier. Mais être pardonné de son péché, être lavé, libéré de ses démons, un médecin ne peut pas te le donner. Un psychologue ne peut pas te le donner. Un savant ne peut pas te le donner. Ça prend que Dieu lui-même vienne faire ce travail. On vient de loin. Et je veux dire à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui sont sur le point de perdre espoir, souviens-toi que tu viens de loin. Souviens-toi que tu viens de loin. Je sais qu'on le dit souvent, nous ne marchons pas par la vue, même par la foi. Mais aujourd'hui, je veux te dire, regarde en arrière. Alléluia, alléluia. On a tendance à regarder à gauche et à droite, à se plaindre, mais regarde en arrière. Regarde tout le chemin parcouru. Regarde toutes les délivrances que Dieu t'a données. Regarde tous les saluts qu'il t'a donnés. Et quand tu as vu tous tes saluts, dis-toi, est-ce qu'il ne me sauvera pas de ce que j'ai aujourd'hui? On vient de loin. On vient de loin. On vient de loin. On vient de loin. Et si tu viens de loin comme moi, lève-toi et glorifie ton Dieu. Si tu viens de loin comme moi, lève-toi maintenant et loue ton Dieu. Loue-le au milieu des épreuves d'aujourd'hui parce que tu sais que ton chemin n'est pas fini. Tu sais que ta route continue. Tu sais qu'il y a de victoires qui s'en viennent. Tu sais que la plus grande victoire a été accomplie. Tu sais que tu continues d'avancer, que tu vas aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, jusqu'au ciel. Tu iras de l'avant. Tu triompheras encore. Loue Dieu parce que tu viens de loin et que tu continues d'avancer. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration. Toi l'auteur de notre salut, toi l'auteur de notre délivrance, toi qui nous as sauvés, toi qui nous as rachetés, toi qui nous as fait siens. Tu as dit, tu nous prendras et tu déclareras que nous sommes à toi. Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce que je ne m'appartiens plus. Je te bénis parce que maintenant je t'appartiens. Et je sais que humainement ma vie n'est pas parfaite. Je sais que j'ai des défauts, je sais que je pêche. Je sais que je suis jugé souvent. Je sais que je me juge souvent. Mais toi, quand tu me regardes, tu vois le sang. Tu vois le sang. Quand tu me regardes, tu vois le sang. Et tu passes par-dessus. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi pour ta bonté. Gloire à toi pour ton amour. Gloire à toi pour ta miséricorde. Gloire à toi parce que tu m'aimes. Tu m'aimes, mais quand je ne m'aime pas moi-même, toi tu m'aimes. Quand les autres ne m'aiment pas, toi tu m'aimes. Quand je suis découragé, toi tu es encore là. Hey! Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je sais que je viens de loin, mais je sais que je continue d'avancer. Je sais que je continue d'avancer en toi. Et que quand je suis fatigué, tu me portes. Gloire à toi. Louange à toi. Louange à toi pour la Pâque. Louange à toi pour la Pâque. Louange à toi pour ce label. Je ne veux pas oublier ce que tu as fait. Je ne veux pas oublier ce que tu as fait. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia.